Bonjour Marion, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour Bonjour Émilie. cette interview. Tu as participé donc à la formation pro, la première promo de la formation pro La Cuisine Naturo en mai 2024. Et donc aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses témoigner de ton expérience dans cette formation. Est-ce que tu peux déjà te présenter en quelques mots, nous dire qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui? Ouais. Donc je suis Marion de Bulle Nature. Je suis naturopathe à Fougères en Bretagne, en Ille-et-Vilaine précisément. Euh, voilà. Et je partage mon temps entre de la séance individuelle et maintenant des ateliers de cuisine en groupe. Hmm. Et qu'est-ce qui t'a motivé à t'inscrire à la formation pro? C'était Bah, quoi? ça faisait déjà 3 ans que j'étais au cabinet avec le format naturopathe qu'on m'a enseigné à l'école, à l'Institut de Gardien. Et j'arrivais pas à trouver voilà, mon compte. La consultation, c'est assez frustrant. Donner des conseils, c'est très intéressant, mais il y avait un manque de passage à la pratique de mes clientes. Et je voulais trouver une solution pour leur donner la main et les amener à passer en cuisine. Mais simplement, en fait. Dans la tête de mes clientes, bien manger, c'est souvent synonyme avec beaucoup de temps en cuisine et de la complexité. Et j'avais besoin d'aide pour voilà, faire cette transition entre la théorie et puis du coup la pratique. Mm. Et justement, qu'est-ce que tu as découvert justement à travers la formation, puisqu'il y a la partie expertise en cuisine et le coaching. Dans la partie expertise en cuisine, comment ça a répondu à tes besoins? Sur deux aspects. Il y a le premier aspect enseignement. Par rapport à tout ce que j'ai vu en formation, ta façon de nous donner les infos est synthétisée et enseignable à d'autres. Moi, je suis passionnée de physionomie, physiologie, anatomie, et c'est vrai que au quotidien, quelqu'un qui a besoin de passer en cuisine, il n'a pas besoin de savoir tout le fonctionnement. Et ta façon de nous transmettre la partie théorie est enseignable à nouveau. Donc Mm. ça m'a enlevé un poids aussi, moi, dans ma pratique, de me dire, en disant simplement les choses par rapport à ta façon de faire, ça a simplifié ma transmission à moi. Mm. Et puis pour la partie passage en cuisine, je me suis rendu compte que moi, dans mon quotidien, j'en faisais beaucoup trop, c'était pas forcément pertinent, donc j'ai déjà travaillé sur moi, ma façon de faire avec ma famille. Et puis après, voilà, j'ai découvert plein de recettes, d'autres façons de faire, et surtout une structure d'organisation Mm. qui est pareil, enseignable, applicable. Voilà, j'ai retrouvé tout ce que je cherchais dans ta proposition. Oui, donc simplification et transmission, c'est un peu les deux clés transmission facile en fait. Et on Ouais, peut donner un exemple, c'est vrai que souvent, nous en tant que professionnels, on va dire les acides gras, c'est super. Et en réalité, si on dit comment bien assaisonner son assiette, c'est beaucoup plus compréhensible pour du grand public en réalité. Donc ouais. ça, c'est intéressant. Et alors, justement, tu disais que toi, tu l'as déjà appliqué pour ta famille. Qu'est-ce que ça change le fait que maintenant, c'est intégré dans ton quotidien pour la transmission avec tes clients? Euh, alors là, ça va être le témoignage de mes enfants qui trouvaient que en cuisine, après la formation Naturo, on a testé plein de choses. C'est aller dans des extrêmes impossibles et ça les a beaucoup déstabilisés au niveau de l'assiette. Là, le fait d'avoir refait un point et de réorganiser mes menus sur une semaine, de faire des sessions de cuisine avec eux, on est revenu sur des aliments plus basiques, des constructions de repas plus simples. Et eux, ils retrouvent en fait plus de plaisir à manger quand il y a une petite originalité. Du coup, ça passe mieux que d'avoir des aliments un peu trop originaux à tous les repas. Oui, et ça, c'est vrai que c'est important de le rappeler, c'est que moi, j'essaye de transmettre une cuisine familiale. Alors, certes, il y a une cuisine naturo, cuisine santé, mais familiale. On va pouvoir aller retrouver des plats assez classiques de la cuisine familiale avec des quiches, des lasagnes, des pancakes. Et ça, c'est important parce que les personnes qu'on accompagne, elles ont aussi besoin de retrouver des repères.
Et c'est peut-être la transformation qui peut le faire peur quand on parle de cuisine naturelle, cuisine santé, se dire, mais moi, j'aurais plus aucun repère, les produits, je les connais plus. Ouais. Et en fait, ça se fait progressivement. Et comme tu disais, on peut intégrer l'originalité par touche Mm. sans forcément tout chambouler. Et comment est-ce que tu utilises ce contenu de la formation dans tes accompagnements aujourd'hui? Bah, j'essaye, mes feuilles de conseil se sont simplifiées. Oui. Je mets moins de pression, je pense, à mes clientes. On y va plus progressivement dans les conseils à mettre en place. Et en atelier cuisine, le fait d'être ensemble pour partager, pour passer en pratique, elles se rendent compte que voilà, c'est accessible. Quand on n'a pas forcément le bon matériel idéal au moment, bah, il y a des astuces pour contourner, détourner, d'autres façons de faire. Ça, ouais, cette idée de simplification, autant dans la partie théorique que dans la partie pratique, c'est ce que je retiens, moi, dans ma pratique, maintenant. Ouais, et puis c'est génial ce que tu dis, c'est que quand on démarre, on peut se mettre un peu la pression. C'est, ah, vous n'avez pas le vitaliseur, c'est fichu. C'est ça. On a plein d'autres manières de faire jusqu'à ce que la personne soit vraiment prête à potentiellement faire un investissement quand c'est le bon moment pour elle. Parce Mm. qu'on a tellement vu de personnes investir dans un extracteur et puis le laisser au fond du placard ou acheter une purée d'oléagineux et ne jamais s'en servir. Nous, l'idée, c'est vraiment qu'on ait ce passage à l'action et de se dire, on achète un produit, mais on l'utilise. Et puis, comme tu disais, laisser du temps. C'est pas si simple de changer des Ouais. habitudes, donc c'est plutôt une bonne chose, c'est de créer des accompagnements sur la durée, parce qu'on est sur des réformes alimentaires, familiales, donc il faut aussi que toute la famille elle puisse adhérer. Mm. Et alors j'ai le souvenir aussi de ce que tu as ressenti quand tu as créé ton premier atelier de cuisine, parce que je me souviens qu'il y avait vraiment plein d'émotions. Tu as envie de nous partager ce que ça t'a fait quand tu as pu expérimenter la première fois? Ouais, il y a eu un avant-après formation. Les petits ateliers que j'avais menés avec mes copines avant la formation, c'était en mode amateur. Je me positionne pas trop comme une professionnelle. Et là, ça a été vraiment génial. Je sautais de joie à la fin de l'atelier. Tout s'est bien passé. Cette structure que tu nous as apportée avant, moi, ça m'a réconfortée en fait. Et l'atelier s'est super bien passé. Et là, je me dis, je suis à ma place. Mon rôle, c'est la transmission par la pratique, par la cuisine. On m'a souvent dit que dans mes feuilles de conseil, je donnais pas beaucoup de compléments alimentaires. Et moi, dans mon petit discours, c'est que ben, si les fondations de l'alimentation sont pas saines, un complément alimentaire, ça va pas forcément servir à grand-chose. Et là, le retour en atelier, c'est ça. Ok, on comprend que bien manger, c'est nécessaire. Et devoir faire, de mettre en pratique et de venir en atelier, ouais, c'est un intérêt. Donc, ouais, ça m'a réconfortée sur moi, en tant que naturopathe. J'ai vraiment un rôle à jouer euh, voilà, dans cet univers-là. Donc, Et c'est intéressant parce que ça peut montrer aussi que peut-être des fois, dans nos des formations qui sont trop théoriques, on peut se perdre et oublier que c'est quand même un métier qui nous passionne. Et il suffit ouais, de changer la façon de transmission pour se dire, mais en fait, je suis à ma bonne place depuis le début. C'est juste la manière de le transmettre qui était peut-être pas alignée. Et la transmission par la pratique, c'est une belle façon de faire aussi. ouais. Mm. Et alors, dans la formation, il y a une autre partie qui est la partie coaching et mentorat sur le développement de projet. C'était comment pour toi cette partie-là dans la formation? C'était une plus-value encore à la formation. À l'issue, moi, de la formation initiale de naturopathie, j'avais été accompagnée en ce sens pour réfléchir à mon entreprise, mais pas forcément par des accompagnements qui connaissaient la naturopathie, le monde du bien-être, le statut qu'on a. Enfin, moi, je suis en auto-entreprise. Et là, en fait, le fait d'être entouré de naturopathes ou de spécialistes de l'alimentation, on parlait le même langage, on a ton expérience, toutes les étapes par lesquelles tu es passé. Et ça m'a permis voilà, de revoir comment je voulais travailler et enfin, de penser mon entreprise comme moi j'avais envie de la vivre. Pas avec le format qu'on nous a donné à la sortie de l'école ou dans des accompagnements qui ne sont pas adaptés à nous, naturaux. Oui, parce que c'est vrai que souvent c'est un métier passion, donc autant le faire avec qui on est passionnément, Ouais. notre unicité. Et c'est vrai que je vous accompagne à réfléchir sur justement qui vous êtes, vos valeurs, d'où vous venez, puis à qui vous avez envie de vous adresser.
Est-ce qu'il y a eu un moment marquant pour toi dans cette étape du coaching où tu t'es dit, ah, il y a un déclic? Bah, c'est plus un lâcher-prise sur le modèle que moi j'ai envie de donner à mon entreprise. Les échanges qu'on a eus pendant les différents lives, la communauté là, qu'on s'est créée sur la première session. Euh, je- ouais, c'est plus cette idée de lâcher prise. C'est pas parce que je fais pas comme tout le monde que je vais pas réussir ma pratique. Et si je veux vraiment réussir à être Marion Bulle Nature, bah, faut que je construise mon entreprise à mon image. Et ça m'a permis, ouais, c'est vraiment se lâcher prise, de dire, bah ouais, je suis pas comme les autres. J'ai ma spécialité de l'alimentation de la joie, ok, mais du coup, voilà, c'est des atouts qu'il faut que je mette en avant et c'est pas parce que le format n'existe pas ailleurs que ça ne peut pas fonctionner. Donc, ouais, ouais, Justement parce que le format n'existe pas, que ça peut fonctionner aussi. ouais, Parce que je pense qu'aujourd'hui, on a cette tendance de vouloir un petit peu trop standardiser les choses parce que ça nous rassure. Déjà, nous, on s'y perd, mais les clients disent, bah, en fait, c'est la même chose. J'ai déjà vécu ce genre ouais. d'accompagnement, ça ne convient pas. Donc, c'est chouette. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui hésite justement à se lancer dans cette formation, la cuisine naturelle? Bah, qu'il faut pas hésiter longtemps parce que les gens qu'on accompagne ont besoin de reconnexion avec la pratique, le pratico-pratique dans le quotidien. Et c'est ce que tu vas amener pendant la formation. Au sortir de formation de naturo, on a été bombardé de théories pendant beaucoup de mois. Il n'y a pas assez, à mon goût, de pratique dans ces formations-là. Et là, bah, tu nous donnes la mise en pratique facilement accessible. Et Mm. le format avec la plateforme, on a accès aux vidéos comme on veut, aux supports là, qu'on peut revoir et reprendre au fur et à mesure. C'est tellement pratique à intégrer dans son quotidien que ce serait dommage de se priver de ça. Oui, parce que toi, le contenu, les recettes, tout ça, parce qu'il y a quand même énormément de recettes dans la formation, tu les utilises régulièrement dans tes Ouais. conseils. Bah, c'est une base de données inestimable. On peut trouver des recettes sur Internet très facilement, mais elles sont pas forcément accordées à notre façon de penser naturelle, à notre façon de faire. Et là, elles sont facilement, on peut se les réapproprier facilement, les mettre en application facilement. Donc, ouais, ça c'est. Et comment t'as vécu les lives justement en cuisine? Parce qu'on avait nos lives en coaching et mentorat, mais il y avait aussi des lives cuisine, on a cuisiné ensemble. Comment c'était Ouais. pour toi l'évolution de ces lives? Bah, moi, j'ai démarré la formation avec un coude cassé, donc j'avais peur de ne pas suivre le rythme, de ne pas être capable. Et puis, en anticipant un petit peu sur la préparation, j'ai réussi à suivre les lives. J'ai adoré ces moments-là parce que là, du coup, on était dans le concret. Et ça m'a permis de découvrir des nouvelles recettes, de voir comment pouvait se passer aussi un atelier en distanciel. Donc au début de la formation, moi je voulais pas, je voulais du présentiel et avoir les gens en vrai. Et puis finalement, bah, en ayant expérimenté avec toi le distanciel et pour moi le présentiel, ça va être une formule que je vais travailler pour cette année. Ouais, mais c'était un beau moment de retrouvailles aussi avec l'équipe de la première session. Oui, parce qu'on se rend compte qu'en distanciel, il se passe aussi des choses. Il y a quand même cette transformation avec, on cuisine chez soi, avec les courses qu'on a fait soi-même, avec son propre matériel. Donc, il y a quelque chose de très satisfaisant, tout en étant porté par le groupe, parce que c'est un rendez-vous finalement. Mm. Et finalement, je vous transmets aussi les outils dans la formation de comment organiser des ateliers en distanciel si vous le souhaitez. Donc, ça peut être une offre complémentaire où on peut avoir des personnes en suivi sur le long terme. Donc, ça, Ouais. c'est vraiment chouette. Tu parlais beaucoup du groupe justement et qu'est-ce que ça t'a apporté le fait d'avoir ce groupe donc la première session, il y avait 10 élèves. Comment c'était pour toi justement d'interagir au quotidien avec ces personnes? C'est rassurant. Après une formation conséquente en naturo, on est un peu jeté comme ça dans le grand bain. Et là, de se retrouver entre personnes qui ont un projet un peu similaire, même si on est toutes parties dans des directions d'accompagnement différentes, ouais, c'est rassurant.
Cette cohésion, moi, j'en ai besoin dans mon quotidien et j'ai retrouvé ça avec le groupe. Génial. Et c'est quoi tes prochaines étapes ou projets là maintenant que tu as suivi cette formation? Euh, Ça va être de lancer un parcours d'atelier batch cooking en digital. Mhm. Donc ça, c'est pour 2025. Enfin, faut que ce soit lancé au mois d'août dans mes objectifs. C'est bien parce que tes objectifs sont clairs. Ouais. Et puis, dans cette idée de partage, voilà, je voudrais créer une communauté bienveillante où je suis un peu plus accessible que par le biais des réseaux. Donc là, je réfléchis aussi à cette idée-là. Euh, voilà, Super intéressant parce que petit à petit, avec tout ce travail, tu essaies d'aligner ce dont toi tu as besoin aussi pour pouvoir le transmettre dans un ouais, cadre où tu te sens aussi à l'aise. Et suite à la formation, tu as intégré aussi la supervision. Donc, c'est un accompagnement post-formation pour justement continuer à vous suivre sur ce que vous êtes en train de mettre en place. Alors, on a ouais. fait que 2 séances pour le moment, mais comment c'est pour toi la partie supervision? Eh ben, ça permet pour moi de ne pas abandonner l'idée que je peux réussir. Hmm. Le fait d'avoir une échéance pour se retrouver et parler de nos évolutions, c'est aussi de se dire, je n'ai des comptes à rendre qu'à moi-même, mais voilà, les rendez-vous permettent de structurer ma pensée et mes prévisions, mes objectifs. Mm. Ouais, et puis répondre éventuellement aux questionnements qu'on peut avoir qui des fois tournent un peu en rond, comme une petite roue d'hamster dans notre tête où on ne trouve C'est pas ça. d'explication. Que ce soit sur la partie technique, organisationnelle ou ouais, c'est chouette de pouvoir continuer dans la lancée Hmm. de la formation. Mm. Merci en tout cas, Marion, pour ton témoignage, c'est précieux.